rabahasia bra le shabra shabla rabahasia. Ila mambrande sopra ligreno sabra namayende. Keblare maso sablo. Je suis enflammé ce soir. Je peux sentir le feu sur moi. Est-ce que tu peux acclamer et crier pour la gloire de Dieu en ces lieux? Est-ce que tu peux acclamer, pas pour moi, mais pour Dieu, en réalisant sa présence en ces lieux? Les dieux des apôtres, les dieux des esprits des prophètes est dans ces lieux ce soir, dans sa gloire, dans sa puissance. Les surnaturels est dans ces lieux ce soir. Les anges puissants, les archanges de Dieu sont en ces lieux. La main de l'Éternel est étendue en ces lieux. Oh, j'aimerais qu'un insensible crie, acclame, crie, acclame, crie, acclame, crie, acclame, crie, acclame, crie, acclame, crie, acclame. Car Dieu est dans ces lieux. Oh, est-ce que tu es prêt pour la parole? Merci. La Bible dit dans le psaume 82, psaume 82, le verset 6 au verset 9. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le verset 6 à 9. La Bible dit, j'avais dit vous êtes des dieux. Alléluia. Alléluia. J'avais dit vous êtes de... Oh, vous n'êtes pas là? Dieu? Qui est Dieu ici? Alléluia. J'avais dit vous êtes deux. J'avais dit vous êtes deux. Et la Bible dit vous êtes les fils du Très-Haut. Parce que quand on parle des surnaturels, on fait allusion à ce qui est extraordinaire. On fait allusion à ce qui est miraculeux. On fait allusion à ce qui est prodigieux. On fait allusion aux choses qui dépassent l'entendement des hommes. Alléluia. Ce soir, je vais peut-être parler sur une clé qui peut nous aider à accéder au surnaturel, vu que le temps passe. Nous allons nous retrouver encore ici, c'est quand? Le 24. Le 24 mai. Est-ce que vous êtes avec moi? Dis à ton voisin, le 24 mai, nous sommes ici. Alléluia. Alléluia. La fois passée, nous avons dit ceci. Pour comprendre la réalité du surnaturel, l'homme doit comprendre sa source ou son origine. La Bible dit, Dieu a pris la poussière du sol et il a formé l'homme. Genèse 1, 26, la Bible dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et nous avons dit la fois passée, par l'image, l'homme a la nature de Dieu. Mais par la ressemblance, l'homme a le fonctionnement de Dieu. Et je vais parler déjà la pensée de ce soir. Il est temps que nous puissions concilier les deux. Il est temps de concilier et l'image et la ressemblance. Et la Bible dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine. Oh, quelqu'un est avec moi? Afin qu'il domine. Donc, le mariage de l'image et de la ressemblance aboutit à la domination. Vous êtes avec moi? Et la Bible dit, afin qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur le poisson de la mer, sur les reptiles qui rampent sur la terre. Ça veut dire que la domination qui est accordée à l'homme dans les jardins d'Éden lui donnait de régner sur trois pouvoirs. Le pouvoir de l'air, le pouvoir de la terre et le pouvoir des eaux. Oh, est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que l'homme pouvait nommer les animaux. L'homme était capable même de nommer les aigles qui sont dans les airs. Pourquoi quand l'homme nommait les aigles qui sont dans les airs, la vie, le caractère, les noms entraient? Parce que Dieu avait donné à l'homme la domination sur quoi? Les oiseaux du ciel. Alléluia. J'aimerais qu'on aille directement à la pensée de ce soir. La première des choses pour accéder au surnaturel,
La première des choses pour accéder au surnaturel, c'est la prise de conscience. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la prise de conscience. Et la prise de conscience est le point de départ de toute grande chose. Si tu veux que de grandes choses se passent dans ta vie, la prise de conscience. Vous savez, le même passage de Psaume 42, même Jésus reprend ce passage. Dans Jean 10, 34, lorsqu'il explique qu'il est un avec le Père et qu'on veut lui faire du mal, il dit, mais n'est-ce pas dans votre loi, il est écrit, vous êtes des dieux. Est-ce que je parle à un Dieu ce soir? Alléluia. Tu dois prendre conscience que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et l'image, la ressemblance, c'est la domination sur le pouvoir de l'air, le pouvoir de la terre et les pouvoirs des mers. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous savez, il y a une chose qui m'a étonné et qui m'a bouleversé. Lorsque Dieu finit de créer, le 6e jour, il crée l'homme. Genèse 2, la Bible dit, Dieu s'est reposé le 7e jour. Est-ce que je peux choquer quelqu'un ce soir? Écoutez, Dieu ne s'est pas reposé le 7e jour parce qu'il était fatigué. Dieu ne s'est pas reposé le 7e jour parce que c'était le 7e jour. Dieu s'est reposé parce qu'il venait de créer l'homme. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit tu ne m'as pas compris. Est-ce que si tu l'as dit un peu avance, révérend, j'aime ça. Dieu ne s'est pas reposé parce que c'était le 7e jour. Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué de créer. Dieu s'est reposé parce qu'il venait de créer l'homme. Et il savait que cet homme, je l'ai créé non seulement à mon image, mais je l'ai aussi créé à ma ressemblance. Par l'image, il a ma nature. Mais par la ressemblance, il a mon fonctionnement. En fait, l'homme est devenu le sujet du repos de Dieu. Est-ce que tu m'entends? L'homme est devenu le sujet du repos de Dieu. Tel que tu es là, il est de ces choses que Dieu ne fera pas. Parce qu'il sait que toi, l'homme, tu es là. Est-ce que je parle à un Dieu ce soir? Il est de ces choses que Dieu ne fera plus, mais c'est toi qui dois les faire. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu chapitre 10, allez, prêchez l'évangile, ressuscitez les morts, guérissez les malades, purifiez les lépreux. C'est à toi de le faire. Parce que Dieu sait que tu as l'image et tu as là. Et je viens ce soir pour te dire, il est temps que tu comprennes que tu as l'image, mais tu as aussi là. Tu vas me dire, oui, mais révérend, ce que tu dis c'est vrai, mais l'homme a péché. Oui, écoute, dans les jardins d'Éden, l'homme était un être, était un esprit dans un corps humain. Vous êtes avec moi? Et quand l'homme a péché, l'homme n'est pas mort physiquement. Mais c'est la dimension spirituelle de l'homme qui est morte. Oh, vous êtes avec moi? C'est l'être spirituel que l'homme était qui est mort. Gloire soit rendue au Seigneur. En ce dimanche de Pâques, Jésus est venu. Quand Jésus vient, est-ce que vous êtes avec moi? Quand Jésus vient, il accomplit tout à la croix. Et la première des choses que Jésus restitue à l'homme, c'est le pouvoir qu'il avait perdu. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom. La Bible ne dit pas qu'il a donné l'argent. Elle ne dit pas qu'il a donné les habits. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La Bible ne dit pas qu'il a donné les maisons. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Hey my God. La chose perdue. Est-ce que vous êtes avec moi? La chose perdue a été récupérée. Je vais dire à quelqu'un, il n'y a pas de différence entre toi et Adam avant la chute. Il n'y a pas de différence entre toi et Adam avant la chute. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je dis, il n'y a pas de différence entre toi et Adam avant la chute. Parce que le pouvoir qu'il a perdu, Christ fait quoi? Il te le redonne. Dis à ton voisin, j'ai le pouvoir. Dis encore bien à ton voisin, j'ai le pouvoir. Dis encore bien à ton voisin, j'ai le pouvoir.
Le premier Adam, Dieu a soufflé en lui. Il est devenu une âme vivante. Maintenant, nous n'avons pas seulement un souffle qui est venu, mais nous avons l'esprit qui habite en nous. Est-ce que je parle à un Dieu ici? La deuxième des choses, Adam avait l'accès à la présence de Dieu. Dieu venait voir, il retournait. Mais nous, la mort de Christ a fait que le voile s'est déchiré. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Maintenant écoutez, quand le voile se déchire, il n'y a pas seulement que Dieu qui vient vers l'homme, comme en Éden, mais il y a aussi l'homme qui peut aller vers Dieu. Est-ce que tu es avec moi ce soir? C'est ainsi, les matins, si tu veux aller vers Dieu, tu pars. Si tu veux aller vers Dieu à midi, tu pars. Si tu veux aller vers Dieu la nuit, tu pars. Parce que là, le voile du temple a été déchiré. Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu es dit, avance, révérend. Vous savez, quand tout le monde se plaint du diable, Dieu se plaint d'une chose de son peuple. C'est l'ignorance. Alléluia. Tu dois connaître qui tu es. Et le surnaturel va devenir naturel. Le problème, c'est parce que tu as le corps. Écoute, la nouvelle naissance fait de toi un esprit dans un corps humain. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, tel que tu es là, le vrai toi, ce n'est pas le corps que je vois. Le vrai toi, c'est ton esprit. Alléluia. Dis un peu à ton voisin, tu dois connaître qui tu es. Vous savez pourquoi les fils de Tseva ont échoué devant les démons? C'est parce que quand les démons leur ont posé la question, on connaît Paul, on connaît Jésus, mais vous qui êtes-vous? Ils se sont tus. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils se sont tus. Comme ils n'ont rien dit, rien ne pouvait se passer. Vous savez pourquoi? Parce que dans le monde de l'esprit, ou dans le monde de la domination, avant que le diable ne t'accepte, tu dois commencer par t'accepter toi-même. Ils n'ont rien dit. Si c'était moi, oh non, Paul, nous les connaissons. Jésus, nous les connaissons. Qui tu es? J'allais dire, moi, Vicky Dissachi, ambassadeur de Jésus. Vicky Dissachi, Dieu sur la terre des hommes. Mandaté pour chasser les démons. J'allais me présenter très bien. Est-ce que je parle à un Dieu ce soir? Je vais dire encore. Vous savez, un chrétien n'est pas n'importe qui. Et un chrétien n'est pas quelqu'un que tout le monde doit comprendre. Le jour où les gens commencent à te comprendre, alors il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie chrétienne. Oh, est-ce que vous m'entendez? Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est... La nouvelle naissance n'est pas une naissance charnelle. C'est une naissance de l'esprit. Dis à ton voisin, c'est une naissance de l'esprit. Dis-lui encore, c'est une naissance de l'esprit. Alléluia. Et en ces temps de la fin, Dieu est en train de nous ramener comme en Éden. C'est comme ça que faire pousser les jambes de quelqu'un, c'est facile. Vous comprenez un peu? Faire pousser les jambes de quelqu'un, c'est facile. Faire pousser les mains, c'est facile. Faire même qu'une femme qui n'a pas de sein exact, ça devienne exact, c'est facile. Les gens arrivent. On ne va plus seulement prier pour les gens qui tombent, mais on va commencer à suspendre les gens dans les airs. J'annonce cela. J'ai dit j'annonce cela. Oh, est-ce que tu es d'accord? J'ai dit j'annonce cela. J'ai dit j'annonce cela. On va commencer à suspendre les gens dans les airs. Est-ce que je peux parler? Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Parce que le vrai surnaturel est celui qui, quand il se produit, il faut que les hommes disent, les dieux sous une forme humaine apparu. Alléluia. Les dieux sous une forme humaine nous sont là. Moi j'ai pris une option. Même quand j'ai un matériel en panne à la maison, avant de l'amener chez les réparateurs, je prie d'abord pour ça. Et puis je viens de ressusciter ma télécommande. Ah oui.
Je l'ai amené 2 fois chez les réparateurs. Les réparateurs a tout fait. Diminue un peu. Le réparateur a tout fait. Rien ne s'est passé. Ah, j'ai vu ça comme un défi. J'ai pris la télécommande, j'ai dit, ok. Maintenant, moi, je te ressuscite. Parce que les réparateurs n'ont pas pu. J'ai pris un peu d'huile d'onction. J'ai mis dans la télécommande. Dis à ton voisin, ça marche. J'ai pris l'huile d'onction, mon épouse est là. J'ai mis dans la télécommande. Et quand j'ai mis les piles. J'ai dit, ok, maintenant tu marches. J'ai zappé, c'est parti. Je déclare, un appareil en panne, entendre juste ma voix, que cet appareil soit rétabli. Oh, je dis que cet appareil soit rétabli. Si cet appareil est à la maison, quand tu iras, impose demain. L'onction qui sort par ma voix va se libérer par tes mains et cet appareil sera rétabli. Si tu ne crois, dis yes. Quelque chose m'a énervé. Quelque chose m'a énervé la semaine. C'est quand je vois à la télé, on montre un produit fait par, je ne sais pas si c'est les dermatologues ou quoi, qui fait pousser les cheveux. J'ai dit, ah Seigneur, attends. Bon, c'est la sagesse que tu as donnée à l'homme qui a fait qu'il arrive à formater ses produits pour faire pousser les cheveux. Mais l'onction là, est-ce qu'elle s'arrête seulement à faire tomber les gens? J'annonce que bientôt, les hôpitaux vont faire faillite. Oh, je dis les hôpitaux vont faire faillite. Oh, je dis les hôpitaux vont faire faillite. Parce que partout où tu passeras, les malades seront guéris. Tout celui que tu toucheras sera guéri. Toute personne sur qui tu déclareras une parole, elle arrivera. Si tu le crois, crie. Hey. Est-ce que je peux avancer? Les vrais surnaturels prophètes du milieu, c'est celui qui, quand il se produit, il faut que les hommes disent, par la puissance de Belzéboul, qu'il fait ces choses. Si ta dimension de puissance là ne fait pas parler aux hommes que ce n'est plus Dieu, c'est autre chose, alors tu n'as pas encore réellement connu c'est quoi la puissance de Dieu. Je réponds pour que tu comprennes. J'ai dit, hein, tu vois ta puissance là, ton onction là. Si les hommes n'ont jamais dit que ça c'est comme si ce n'est plus Dieu, est-ce que c'est toujours Dieu ça, c'est qu'on voit ici? Ça veut dire que tu n'as pas encore réellement connu la vraie puissance. Le jour où tu connaîtras la vraie puissance, les hommes seront prêts à dire, il faut d'abord bien le regarder. Hein. Tu vois souvent quand il prêche là, il fait la main comme ça. Peut-être qu'il a touché à des histoires. Oui, j'ai touché à des histoires. Cette histoire c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je dis cette histoire c'est le Saint-Esprit. Cette histoire c'est la puissance de Dieu. Reçois la puissance. Je dis reçois la puissance. Je dis reçois la puissance. Je dis reçois la puissance. C'est la puissance de Dieu. J'allais dire une chose, je vous épargne. Dis à ton voisin, je suis un Dieu. Je dis encore à ton voisin, je suis un Dieu. En fait, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Les jours où tu t'es converti, il y a quelque chose de divin, quelque chose de céleste qui a été fusillé en toi. Il y a quelque chose qui a été fusillé en toi. Le problème c'est, on vit trop au milieu des hommes comme nous et on a fini par conclure que nous sommes des humains. Non, nous sommes d'en haut, mais en mission sur la terre. Alléluia. Nous pouvons avoir une même situation, mais ça ne dit pas qu'on a la même position. Les corps ici peuvent nous donner la même situation. Mais moi et les autres, nous ne sommes pas pareils. Parce que par la nouvelle naissance, j'ai une position spirituelle. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Chrétien n'est pas n'importe qui, mes frères. Alléluia.
Je dis encore, quelque chose a été fusillé en toi. C'est comme si tu as pris une arme. Il a regardé ton esprit. Parce que l'intérieur, ce n'est pas les vents, ton esprit. Pouf, quelque chose est entré. Cette chose, le diable ne peut pas l'ôter. Le problème, c'est quoi? Tu t'ignores trop, tu t'ignores trop. Je suis arrivé à un niveau où j'ai compris qu'il est de ces choses qui ne m'arriveront jamais. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est de ces choses qui ne m'arriveront jamais. Un type comme moi, j'ai décidé, si tu oses m'envoûter, je vais t'apparaître physiquement dans ta chambre. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, c'est vrai. Ose seulement cette nuit, tu vas me voir. Tu oses, je vais t'appeler physiquement comme ça. Vous savez pourquoi? Mais parce que je suis un esprit. Les vents soufflent, on sait d'où il vient ni où il va. Rien ne peut bloquer les vents. Même quand tu fermes la porte, même par les petits espaces là, les vents vont pénétrer. Alléluia. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, depuis que tu es chrétien, quelque chose est entré en toi. Vous savez, la nouvelle naissance ne s'arrête pas seulement par le fait qu'un jour, tu vas recevoir Jésus. Et puis tu es venu là, tu t'es arrêté. Non, au-delà de ça, il y a eu un transfert de la vie céleste en toi. Et cette vie céleste fait de toi un Dieu. Est-ce que je parle à des dieux ici? Les gens peuvent croire que c'est du blasphème. Ok. Mais je suis Dieu. Nous sommes des dieux, mes frères. Alléluia. Exode 7. Dieu dit à Moïse, je ferai de toi Dieu devant. Dans Acte 3, 22. Moïse donne la parole à Israël. Il leur dit, je m'en vais. Mais Dieu vous suscitera un autre prophète plus grand que moi. Celui dont Moïse parlait, c'était Jésus. Et quand Jésus arrive, Jésus devient un Dieu sur la terre. Dans Jean chapitre 20, Jésus dira aux apôtres, tel que le Père m'a envoyé, moi aussi je fais quoi? Je vous envoie. C'est-à-dire tel que le Père m'envoie comme Dieu, moi aussi je vous envoie comme des dieux. Oh. C'est comme ça dans Acte 14. Quand ils ont vu ces boîtiers-là marcher, ils ont dit, les dieux sous une forme humaine nous sont quoi? Nous sont apparus. Pourquoi? Parce que tel que le Père avait envoyé le Fils, c'est tel que le Fils les avait envoyés. Et je vais dire à quelqu'un, Dieu ou Jésus nous a envoyés comme des dieux sur la terre. Alléluia. Et j'aime ce que la Bible dit dans Abdias 21. La Bible dit dans Abdias 21 que de Sion sortira des libérateurs. Donc la dimension prophétique de l'église du temps de la fin, c'est celle de donner naissance, pas seulement aux 5 ministères. C'est pourquoi quand on parle de Dieu ici, on ne parle pas que des apôtres, de prophètes. On parle à tout celui qui a Jésus dans sa vie. Alléluia. Parce que la classe du surnaturel, c'est la classe des dieux. C'est la classe de Jésus-Christ. Quand tu as Jésus, tu accèdes à cette classe. Et tu es condamné à naviguer dans les surnaturels. Sion ne donnera pas naissance qu'aux apôtres, aux prophètes, mais aussi aux libérateurs, aux dieux, aux sauveurs. C'est ainsi que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Est-ce que je peux te choquer? Vous savez, le monde n'a pas besoin des hommes. Parce qu'il y en a. Le monde a besoin des hommes solutions. Le monde a besoin des hommes solutions. Quand tu comprendras que tu es un Dieu, je dis bien, il est de ces choses qui ne t'arriveront pas. La prise de conscience seulement. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'en Éden, l'homme n'est tombé pas malade? L'homme n'est tombé pas malade avant la chute. Et toutes les plantes qui étaient dans les jardins n'étaient pas pour fabriquer avec les produits pharmaceutiques. Dieu a dit c'est pour la nutrition. Ce n'était pas pour les produits pharmaceutiques. La maladie entre en toi quand tu crois qu'elle peut entrer et elle entre. Dis un peu à ton voisin, je suis un Dieu. Dis encore à ton voisin, je suis un Dieu. Et Luc chapitre 12, le verset 32. Ce passage m'a beaucoup épaté.
Ça m'a fait des frissons quand je l'ai lu. Luc 12, 32. Quand le prophète Jimmy lisait ici, j'ai dit, il risque de toucher ça. Lui, il est terrible, le prophète Jimmy. Le verset 32. La Bible dit, je peux lire? Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le... Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous m'entendez? Il dit, ne crains rien, petit troupeau, car votre Père a décidé de vous donner le... Oh, vous êtes avec moi? Votre Père a décidé de vous donner le... Qui a le royaume? À qui le Père a donné le royaume? Oh, à qui le Père a donné le royaume? Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, le royaume ne consiste pas en paroles, mes frères. Hein? Le royaume ne consiste pas en paroles. Mais le royaume consiste en puissance. Le vrai christianisme, ce n'est pas la religion. Ce n'est pas la théorie. Le vrai christianisme, c'est la manifestation du surnaturel. Est-ce que vous êtes avec moi? Je dis, le vrai christianisme, ce n'est pas la religion, ce n'est pas la théorie, ce n'est pas la théologie, c'est la manifestation du surnaturel. Ma prière est qu'après ici, que ta vie soit baptisée dans les surnaturels. Et ce soir, je suis venu afin de te baptiser dans les surnaturels. Que tu puisses quitter de la vie ordinaire pour la vie des choses extraordinaires. Vous savez, cette semaine était formidable pour moi. J'ai connu 3 visitations cette semaine. De manière physique. 3. Et en une nuit, l'ange de l'Éternel m'a visité 2 fois. Il est venu vers 3 heures. On a parlé, il est parti. Il est revenu encore vers 6 heures. Des fois, je vois mon épouse, je dis, cette femme est bénie. Bon, même si elle ne sait pas que les anges me visitent. Bon, comme elle est dans l'environnement, elle jouit seulement. Alléluia. Non, je me suis bien... Je ne peux pas vous dire ce qu'on a parlé. Il est venu, il est parti. Puis il est revenu encore. 2 jours après, un autre est encore venu. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes qu'au premier niveau de la classe du surnaturel. Parce que dans la classe, il y a la classe de Dieu et sa famille. C'est là où nous sommes. Mais il y a aussi la classe des anges. C'est là où certains peuvent fuir cette salle. On n'est pas encore arrivé là. Un jour, une sœur est venue, elle m'a dit, non, je voulais aussi voir des anges. Moi, Dieu m'a fait la grâce. Ça fait peut-être 9 ans que pour la première fois, j'ai vu les anges physiquement, comme je te vois. Et elle m'a dit, non, je voudrais voir les anges. J'ai dit, ah, tu veux voir les anges? Ok. J'ai prié pour la sœur. Le soir, Dieu l'a visitée. Elle a commencé à voir des anges. J'ai dit, c'est ça que tu voulais? Alléluia. Dernièrement, j'étais en dehors du pays. J'ai travaillé dans la puissance. Dans la puissance, il y a une sœur dont les yeux se sont ouverts. Elle a vu les anges en cascade. Cela est possible aussi pour toi? Alléluia. Maintenant, avant qu'on y arrive là, il faut d'abord que tu prennes conscience que le fait que tu es chrétien. Tu vois, comme tu es chrétien là, tu es prédisposé au surnaturel. Tu es condamné au surnaturel. C'était bon, je vous dis. Hein. C'était très bon. Alléluia. Je termine par là. La deuxième des choses. Pour naviguer ou travailler, opérer dans les surnaturels. La deuxième des choses, vous devez croire au surnaturel. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, le surnaturel est devenu une chose. Bon, il y en a qui parlent de ça en bien, il y en a qui parlent de ça en mal. Et les enfants de Dieu sont devenus trop frustrés, trop timides, trop méfiants. Ça ne dit pas que parce qu'il y a les faux, tout est faux. Alléluia. Oh, vous êtes avec moi, Église. Alléluia. La Bible dit dans Marc 16, le verset 17. La Bible dit, voici, ça vous connaissez, non? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Un passage qu'on récite, mais un passage qu'on ne vit pas. Est-ce que la Bible
dit les miracles qui accompagneront les apôtres, les prophètes. Oh, est-ce que la Bible a dit les miracles qui accompagneront les docteurs, les évangélistes? Les miracles ici, c'est de toi qu'il s'agit. Non, tu ne m'as pas compris. Je disais, c'est de toi qu'il s'agit dans ces miracles. Maintenant, pour que ces choses deviennent ta vie, tu dois croire en cela. C'est pourquoi même la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Écoute, nulle part dans la Bible, Dieu a dit que ma foi à moi, Dieu t'a guéri. Nulle part dans la Bible, Jésus a dit, ma foi t'a guéri. Nulle part. Jésus dit toujours, ta foi t'a sauvé. Jésus dit toujours, qu'il te soit fait selon ta. Le surnaturel est déjà là. Mais c'est toi qui dois croire. Et le surnaturel va entrer. Dis un peu à ton voisin, tu dois croire. Dis encore à ton voisin, tu dois croire. Enfin, le surnaturel, c'est ton droit de naissance en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Écoutez, nous n'attendons pas les surnaturels. Mais nous devons œuvrer dans les surnaturels. Maintenant, vous savez pourquoi vous n'œuvrez pas dans les surnaturels? C'est parce que quand tu as quelqu'un malade qui vient vers toi, tu attends que Dieu te dise, impose-lui la main. Alléluia. La Bible dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. En mon nom, ils vont faire quoi? Ils vont chasser les démons. En mon nom, ils vont faire quoi? Ils vont parler en langue. À mon nom, ils vont encore faire quoi? Même s'ils prennent quelques breuvages mortels, ça ne leur fera rien. Encore, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Commençons par la dernière chose. Ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Le problème n'est pas que tu attendes que Dieu te dise de prier pour les malades. Le problème, c'est que tu comprennes que tu dois aller prier pour le. Il ne faut pas attendre. Et des fois même, on a des malades devant nous. Toi, je parle à des gens ici. Toi-même, tu sais. Tu recules. Tu sais à toi. Tu peux même, tu dis, non, bon, prions. Oh Seigneur, fais grâce à cette maman. Fais grâce. Oh, fais grâce au nom de Jésus. Amen. Le problème, c'est que tu as eu peur de prendre ta main et de l'imposer. Je suis venu te donner un vaccin. Afin que tu comprennes que tu ne dois plus attendre les surnaturels. Mais si tu crois au surnaturel, tu vas vrai pour les surnaturels. Alléluia. Quand tu vois un malade, prends d'abord tes mains là, fais quoi? Impose ta main. Hein? Alléluia. Et puis, un chrétien doit avoir honte de tomber malade. Comme quand il a honte au moment où il tombe dans les péchés. Est-ce que quelqu'un est en train d'être vacciné? J'ai dit ceci. Tu vois, de la même manière, tu vois comment tu as honte quand tu pêches. Hein? Il faut aussi avoir honte quand tu tombes malade. De la même manière que tu peux être troublé quand si on t'attrapait dans l'adultère. Tu peux aussi être troublé que tu sois en train d'échouer chaque jour. Ça n'a pas de sens pour un chrétien. Si toi qui dois imposer, tu es malade. Et les malades, alors son sort c'est quoi? Ah, vous êtes avec moi? Mais si c'est toi qui dois imposer les mains aux malades, tu es déjà malade. Et les malades, alors leur sort c'est quoi? La nouvelle naissance ne te condamne pas seulement à la guérison, mais ça te condamne aussi à la santé divine. Parce que la Bible dit qu'il a porté nos maladies et nos infirmités. Alléluia. Alléluia. Dis un peu à ton voisin, c'est pas pour toi. Ton père est malade, impose-lui les mains. Ta mère est malade, impose-lui les mains. Ton fiancé est malade, impose-lui les mains. Alléluia. Si ta femme est malade, même si tu n'imposes pas les mains, elle sera guérie. Parce que l'homme est le chef. Ça veut dire qu'il incarne l'autorité. Moi, ma femme, je ne prie pas souvent pour elle. Je la regarde juste. Si elle a des malaises, ça passe.
Parce que dans ma dimension de chef, il y a une autorité que j'incarne. Et là où il y a l'autorité, il y a la soumission, c'est tout. La maladie, c'est place. Oh, est-ce que tu as compris? Ce soir, si tu es malade, je te déclare guéri dans le nom de Jésus. J'ai dit, si tu es malade, je te déclare guéri dans le nom de Jésus. Si tu as un membre de famille qui n'est pas ici, qui est malade, maintenant même, il est guéri au nom de Jésus. Alléluia. Mes frères, qui doit faire ces choses? Qui doivent imposer les mains? Vous savez, le mystère, c'est quoi? Pour que vous ne puissiez plus avoir peur. Quand tu imposes la main, tu engages le ciel pour libérer un pouvoir qui viendra guérir la personne malade. C'est comme ça que des fois, on ne sent rien sur la main. Mais le moment où on pose la main, on sent qu'il y a quelque chose qui se libère. Le ciel n'attendait seulement que tu poses la main pour qu'un pouvoir soit libéré. Et je prophétise sur quelqu'un ce soir qu'à partir d'aujourd'hui, lorsque tu imposeras ta main, un pouvoir va se libérer. Même si c'est les kystes, même si c'est les myomes, même si c'est les cancers, un pouvoir va se libérer. Et la personne sera guérie dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh mes frères, c'est toi qui dois faire ça. C'est toi qui dois faire ça. Dis un peu à ton voisin, c'est toi qui dois faire ça. C'est toi qui dois faire ça. Alléluia. La Bible dit qu'encore, ils parleront en deux. Ils parleront en deux. Ils parleront en deux. Parlez un peu en langue. Ok, attendez. Là, vous avez parlé. Là, vous avez parlé. Là, vous pouvez même dire ce que vos têtes ont enregistré déjà. Là, c'est les ba, 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 ba. Il n'est pas dit que les chrétiens doivent rester qu'au ba, 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 ba. Ça peut commencer avec ba, 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 ba. Ça devient braheleso. Ça quitte ça, ça arrive à des dimensions tout autres. Et est-ce que tu peux parler en langue maintenant? Parle en langue. Parle en langue. Oh, parle en langue. Parle en langue. L'Esprit de Dieu me parle de 24 personnes ici. L'Éternel me dit, le même revêtement de feu que je suis en train de sentir sur moi est en train de tomber sur ces 24 personnes. Peut-être c'est la chose que l'Esprit va faire pour me permettre de prêcher. Ne permettez pas que je rentre avec ça. Dieu ne m'a pas donné ça pour moi, il m'a donné ça pour vous. Il me parlait de 24 personnes. Ce revêtement que je sens va tomber sur eux. Seigneur, merci. De ma gauche jusqu'à ma droite, merci de les toucher de manière brutale, brutale, brutale. 24, 24, 24, 24. Elles sont à 24. Je compte 1. Elle est là. La première personne est là. 2. Oh oh. Je vois comme un feu. Je vois un feu sillonner dans les rangées. 3, 4. Receive, receive, receive. Le surnaturel ne se parle pas, il s'éprouve. Elle a fait 10 ans, elle ne marchait pas. Elle est là, en train de venir. Il y a au moins 2 semaines, ouais. Je me lavais. Oui. Je suis prophète. Oui. Du ministère aussi. Oui. J'ai aussi un ministère à moi. Mais je croyais à votre grâce.
Amen. Gloire au Et je Seigneur. l'ai informé que non, on va aller le 5 à une grande réunion du surnaturel. Dieu m'a parlé dans la douche pendant que je me lavais. Alléluia. Que non, amène Marie-Claire dans la conférence du surnaturel. Si je suis homme de Dieu, et parce que je suis homme de Dieu, je déclare un décret sur ta vie. Que celui qui voulait que tu meurs, que lui meure. Dans 48 heures. Dans 48 heures. Que celui qui voulait que toi tu puisses mourir, que lui meure. Tu vois, quand je t'ai appelé, j'ai vu un ange de Dieu venir. Comme ça, jusqu'ici. Bon, peut-être tu peux voir. Moi, je vois quand je parle ici. Et j'ai vu qu'il venait comme un drap. Comme un drap. Tu l'as senti? Ah, comme un drap. Et Dieu me disait, c'est un nouveau manteau. Une nouvelle couverture. Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Que ses bras gauches reçoivent la grâce, la puissance. Et que maintenant, lorsque tu vas les plier, ils retournent et qu'ils fonctionnent normalement. Parce que quand Dieu a fini de créer, il a dit que tout ce qu'il avait créé était très bon. Au nom de Jésus-Christ. Fais, plie d'abord. Encore, retourne. Deuxième fois, tu vas ramener ça plus. C'est déjà en train de partir. Retourne. La troisième fois, enfin. C'est où? Ok. Encore. La quatrième fois, on y va. Et la cinquième fois, c'est fini. Ok. Ok. Allonge encore et ramène. En fait, il y a un problème dans ton bras là que Dieu est en train de restaurer. Tu vois un peu? C'est ce qui est en train de se passer. Allez, reçois cette grâce. La cinquième fois. 1, 2, 3. Go! Donc, comme je suis là, elle ne me voit pas. Mais de loin, tu vois? De loin, tu vois. Ces frères ici, tu ne les vois pas. Bon, qu'est-ce que tu ne sais pas voir de ces gens ici? Non, arrêtez-vous ici. On va prier pour toi. Dieu va te guérir. Ici. Bon, tu vois cet environnement. Hein? Qu'est-ce que tu ne vois pas clairement? Comme tu as un problème de vue de vue de nid. Hein? Il y a comme un nuage. Mais au moins tu vois, mais flou. Père Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ, je libère le feu, je libère l'onction de la guérison. Je la déclare guérie au nom de Jésus. Amen. Tenez-la, tenez. Elle avait un problème, non, cette dame? Elle ne voyait pas. Hein? Maintenant, elle peut voir. C'est ça, maman. Elle a dit, je n'ai pas un micro. Elle dit que maintenant, elle peut voir et il n'y a plus de flou. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour ça? Ok. Ok. Mais quand on entend, Dieu est en train de restaurer cette femme. Ouvrez-la seulement. Il y a une telle grâce ici. Hein, tambola. Siko, aux autres tambola boil, golo rhumatisme. Hein? Aux autres caneni. Checkez là. Hein? Oh, il n'y a pas un micro ici. La maman était venue avec des douleurs. Maintenant, elle dit Nazoyo Kapepel. Maman, Oyo, a un problème à rhumatisme. Hein? Donc, il faut autant pour le caboy. 5 minutes au côté de Mathieu. 1, 2. 1, 2. Des bons là. Je prie, si tu es malade, sois guéri. Que la main de Dieu te touche. Que l'onction de Dieu te rétablisse. Même si tu as un membre de famille malade, en sortant, que l'onction que tu amènes ici puisse le toucher et que cette personne soit guérie. Dans le nom de Jésus-Christ, les saints disent Amen.